Chers compatriotes d'Algérie, bonjour à vous, à messieurs les chefs d'État de la zone CFA, toute la zone CFA, aux chefs d'État du Maroc, de la Tunisie et en particulier du Sénégal. Je vais aborder des chiffres de l'Algérie que je mettrai en perspective avec les chiffres du Sénégal, de la Tunisie et du Maroc. Mais s'il est hors de question pour moi de porter un quelconque jugement de valeur sur vos politiques, les politiques économiques, budgétaires, financières, monétaires de la Tunisie, du Maroc, du Sénégal et de tous les pays de la zone CFA. Une fois ce travail terminé, je reviendrai à des statistiques basiques, hein, des statistiques populaires, hein, c'est-à-dire ce que font les gens sur YouTube. Hein. Donc, mes chers compatriotes d'Algérie, à toutes les personnes qui ont le souci de la paix en Afrique du Nord. Donc, pour moi, je supplie mes compatriotes algériens de demeurer pacifiques. Les chiffres que j'aborderai sont difficiles. Il s'agit des prix, de l'inflation, c'est-à-dire du coût de la vie, du moins du coût de la vie, c'est-à-dire pas du coût de la vie parce qu'il y a d'autres éléments, donc du niveau des prix. On appelle ça le niveau des prix, il s'agit de l'inflation. Dans le cadre de la Tunisie et du Maroc et du Sénégal, je prendrai juste les taux pour les comparer. Donc, mes compatriotes d'Algérie doivent rester pacifiques, doivent résister. Donc, toutes ces recommandations que je donne à mes compatriotes d'Algérie sont valables pour mes frères et sœurs des autres pays, du Maroc, du Sénégal, de tous les pays ravagés par le franc CFA, de la Tunisie et autres. Hein, la question, certains se sont gargarisés en Algérie, hein, se sont gargarisés de la baisse de l'inflation de 9 à 4%, etc., etc. Donc là, je vais essayer de démonter tout ça. Hein, parce que c'est faux. Ce qui a été dit est faux. L'inflation, elle crève, elle fait souffrir les Algériens. À messieurs de l'ONS, au directeur général de l'ONS et au responsable de l'ONS, la première question, quel est le nombre de fonctionnaires de l'ONS? Combien de fonctionnaires existe-t-il à l'Office national des statistiques? Ça, c'est la première. Hein? Ça, c'est la première. Je ferai de mon mieux pour prendre position en votre faveur, parce que je sais que vous êtes sous pression. Je sais que vous recevez des ordres des généraux qui vous massacrent. Ça, donc vous avez peur d'eux et c'est normal, vous avez peur d'eux. S'il vous plaît, voici vos chiffres. Chiffres de février 2005, jusqu'à février 2005, parce que vous voyez là comment ça défile ici. Voilà. Ce chiffre de 2005 jusqu'à 2025, ce tableau de l'indice des prix à la consommation délivré, réalisé par l'Office national des statistiques, est aussi long que la distance qu'il y a entre Alger et Ain Timouchent. Il est difficile de traiter ce genre de tableau. Du moins, de traiter ce genre d'informations. S'agissant de mon pays, et je me bats contre le FMI et la Banque mondiale pour qu'ils arrêtent leur massacre, j'étais obligé de le faire. Donc, je les voici. Bon, en tout cas, comme toujours, je mettrai ces tableaux. J'ajouterai ces tableaux, je suis désolé, bon, il y a la lumière là qui joue.
Ajay Banga et Kristalina Georgieva, respectivement président de la Banque mondiale et directrice générale du FMI. Je vous demande humblement d'oublier mon pays, oubliez-le. Vous êtes avec vos économistes qui se succèdent sur mon pays, vous êtes en train d'assassiner ma patrie. Oubliez-le. D'abord, parce que tous les chiffres que vous manipulez sont faux. Je dis bien, tous les chiffres qui concernent l'Algérie sont faux. Et je vais le démontrer maintenant. Deuxièmement, vous êtes au service de puissances étrangères qui veulent étouffer l'Algérie pour la remettre pour la réoffrir une autre fois, pour appuyer son accaparement par Emmanuel Macron. Pour les autres pays africains, je vous ai dit à vous, Kristalina Georgieva et Ajay Banga de la Banque mondiale, Shalombo Tsangari, économiste du FMI, je suis prêt à vous rencontrer, je suis prêt à venir à Washington et discuter avec vous parce que ce que vous faites dans mon pays est indigne d'économiste. Bon. La meilleure façon de foutre en l'air un regard objectif et naturel sur une information économique ou une information financière ou une information monétaire, la meilleure façon, c'est de la confier à un économiste. Dire à un économiste, explique-nous ça et ça. Il vous dira une série de conneries. Vous devez vous appuyer sur l'opinion publique, vous devez vous appuyer sur votre ressenti et vous devez vous appuyer sur des écrivains, des artistes, des chanteurs. Vous devez vous appuyer sur la population qui souffre. Ok? L'inflation, c'est quoi? C'est l'augmentation permanente des prix. On appelle ça. Quand les prix augmentent sans arrêt, on appelle ça une inflation. La désinflation, c'est quand les prix augmentent, mais à un rythme moins prononcé que le précédent taux d'inflation. Ça veut dire, si il y a on parle de désinflation, les prix ont augmenté en moyenne géométrique de 7,5%, de 2,3%. Ensuite, il repasse par exemple à 1,2%. C'est une déflation. C'est une désinflation. Une déflation, c'est quand carrément le taux d'inflation devient négatif. Mais donc, l'inflation et la désinflation font très mal à la nation, au peuple algérien. Donc, messieurs de l'Office national des statistiques, les responsables, en 2012, dans le cadre d'un petit travail de stage, j'avais travaillé sur la mesure de la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels avec l'indice des prix à la consommation. Comment on mesure la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels avec l'indice des prix à la consommation, par extension, l'inflation. Donc, les produits assurent, garantissent ou détruisent les droits économiques, sociaux et culturels des Algériens. Ici, quels sont les droits économiques, sociaux et culturels? Le droit à l'alimentation, manger, le droit au logement, le droit à l'éducation, le droit à la santé, à la sécurité sociale, au travail, à la participation à la vie culturelle. Donc, voici les droits économiques, les droits sociaux, économiques et culturels tels que énoncés par la Déclaration universelle des droits de l'homme.
D'après d'après les calculs de l'ONS, qui apparaissent dans le tableau que j'ai montré, les prix, le niveau général des prix depuis 2001, qui est l'année de base, hein, 2001, a été multiplié par 2,1. Le niveau général des prix a été multiplié par 2,1. C'est l'ONS qui le dit. Ça veut dire qu'il a plus que doublé. OK? Il a plus que doublé. Donc l'inflation en Algérie, je ne me suis pas trompé. Elle est affreuse. Donc, puisque l'inflation est affreuse en Algérie, donc les droits économiques, sociaux et culturels sont violés en Algérie, en plus des droits politiques. Okay. Avant d'aller vers un peu plus de détails, récemment, un compatriote d'Algérie que je connais très bien, est venu passer des vacances au Canada. Chanceux qu'il est, il passera une partie au Québec, chez sa famille, du moins, chez ses intimes à lui, à ses enfants. Et une autre partie de ses vacances à Winnipeg, au Manitoba. Donc, il découvrira ce qu'est une province francophone et une province anglophone. Autour de café, comme ça, nous avons parlé des prix en Algérie, nous avons parlé du classement de l'économie canadienne dans le monde. Donc, d'après cette relation, d'après cette connaissance, c'est intime. Hein, c'est intime. L'économie canadienne est classée 8e dans le monde. Voilà. Et dit, bon, c'est un classement qui est un peu tiré par les cheveux. Donc, l'Algérie est classée 54e au niveau mondial. Le PIB algérien est à la 54e place. Donc, après l'inflation, je vais démonter le classement des PIB. C'est-à-dire l'Algérie, le Sénégal, le Maroc et la Tunisie, plus tous les pays de la zone CFA écrasés par Macron, hein, je vais les envoyer en enfer. D'un point de vue structuré, hein? Structuré. Donc, messieurs de l'ONS, voici la base 2001. Vous avez fait un rebasage. Ça, je ne parle pas de rebasage un terme bâtard, là. C'est changement d'année de référence, c'est tout. Changement d'année de référence, c'est tout. Vous le ramenez à 2001, l'année des dégâts, du massacre, de l'assassinat de mes compatriotes en Kabylie. Donc, vous avez les groupes, vous avez l'alimentation, l'habillement, le logement, les meubles et articles d'ameublement, la santé, l'hygiène corporelle, transport et communication, éducation, culture, loisirs, divers, NDA et indice des prix à la consommation globale. On va voir là maintenant cette histoire. On va voir. Donc, en 2015, j'ai parlé de la COI-COP, hein, the Classification of Individual Consumption by Purpose. L'Algérie est très loin. Pour faire mon stage à Montréal sur l'inflation et les droits humains, je me suis adressé aux Boliviens. J'ai eu la réponse en moins de 36 heures. La réponse, le texte original en espagnol et la traduction en anglais. Voilà. Faites ça. S'il vous plaît, quand je vous fais la démonstration de l'insensibilité de l'indice des prix à la consommation. Voici pour de juin 2025 à décembre 2025. Je sais que nous ne sommes pas, nous sommes en août 2025, vos données sont incomplètes. Actuellement, l'inflation est de 3,98% jusqu'à maintenant, hein, c'est-à-dire pour l'année 2025, l'inflation sera de 3
de 3,98%. Vous allez me dire que j'ai rajouté des données sans connaître le niveau des prix futurs. D'accord, je vais les enlever. De 3,98% l'inflation, on va voir. Ça passe à 3,96. C'est-à-dire 2 centièmes. Est-ce que votre indice des prix, est-ce que les catégories, est-ce que les produits, est-ce que les pondérations, est-ce que les prix de référence sont bien définis? Je supprime 7 mois et l'effet sur l'inflation est de 2 centièmes. Je les remets. Je les remets. Chaque compatriote d'Algérie, donc, quand vous prenez ces tableaux, vous faites la gymnastique que vous voulez dessus. Vous faites des copies, vous faites la gymnastique et vous allez voir la sensibilité de l'indice des prix à la consommation. Ensuite, là, j'ai essayé, il y a eu des événements terribles qui se sont produits dans le monde. L'épidémie du Covid, la guerre encore courante, l'Ukraine-Russie, et le mois de Ramadan en Algérie. Pour avril 2025, donc le Ramadan 2025, il était en avril. Avant et après. Avant et après le Ramadan 2025. Il n'y a aucun changement notable dans l'indice des prix à la consommation. Je prends l'alimentation. 3,21%. Au mois d'avril, il était de 3,54%. Et au mois de mai, il était de 3,25. Il est descendu. Ouais, c'est vrai. Moins de consommation, probablement. Tenons. Pour l'habillement et chaussures. 5,61, il descend à 5,36. Et ensuite, il redescend à 5,07. Voilà. Donc, faites tout ça pour l'ensemble de toutes les années, de 2025 jusqu'à ce que j'ai repris ici, jusqu'à 2018. Jusqu'à 2018. De 2025, je suis remonté jusqu'à 2018. Donc, je ne peux pas y aller jusqu'à le début de la création de la Terre, là. Bon. L'ONS. Monsieur l'ONS, c'est valable pour le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, tous les pays de la zone CFA. Voilà. En 2011, l'Office national des statistiques algérien, l'Office algérien des statistiques, utilisait une combinaison de l'indice de Laspers et de Patch. Là, vous l'avez remis à Patch, à Laspers, à l'indice des prix à la consommation de Laspers. Pourquoi ne pas mettre celui de Patch aussi? Okay? Ce qui est dit, ce que vous devez faire pour la nation algérienne. Quand il y a une arithmétique politique, il est très facile de trafiquer les chiffres. On rentre dans les données, les prix pour viser une inflation de 2%, 3%, on prend les prix de base, les prix de référence, on fait des petites modifications, on fait un bricolage, etc. Et on obtient une inflation de 9% à 4%. Là, il faut être vraiment des prophètes là, pour faire baisser une inflation de 9% à 4% en un clin d'œil. On continue, je continue. C'est
quelque chose d'extraordinaire. En 2021, l'inflation, du moins au mois d'avril 2021, c'était le Ramadan, l'alimentation était à 2,77%. En mois de mai, elle est passée à 3,28%. Si au mois de mars, si au mois d'avril, elle a augmenté, normal, c'est la demande qui est forte par rapport au mois de Ramadan, mais qu'elle continue à augmenter au mois de mai, au mois de juin à 3,60, c'est un peu bizarre. Bon, je descends vers le bas. Dans le rapport sur l'indice des prix à la consommation et l'inflation, publié par l'Office national des statistiques, ils ont dit que depuis 2001 jusqu'à 2024, le niveau général des prix a été multiplié par 2,1. Il a plus que doublé. De 2019 jusqu'à 2025, l'inflation a été de 45,02%. De 2019 à 2025, l'inflation a été de 45,02%. Donc, depuis le coup d'État de 2019, depuis le mouvement dévastateur du Hirak, de 2019 à 2025, ils ont rattrapé toute l'inflation de 2001 jusqu'à 2018. Ils ont fait, les dégâts de 2001 à 2018 ont été faits en moins de 2019 jusqu'à 2025, en 6 ans. En 6 ans. Pour l'Algérie, le FMI a annoncé une inflation de 9,32% pour 2023 et une inflation de 4,05% pour 2024. Donc vous comprenez maintenant que l'inflation, que les prix ont été manipulés. On a manipulé en Algérie pour faire plaisir au FMI, pour éviter qu'il se fasse taper dessus. Là, je vais me montrer. C'est pour cette raison que je dis que le FMI et la Banque mondiale sont en train de se comporter d'une manière extrêmement violente, non respectueuse et dédaigneuse de la nation algérienne. Okay? Donc, le FMI, en 2023, a annoncé 9,32. En Algérie, c'est 9,37. L'ONS a annoncé une inflation de 9,37. En 2024, le FMI a annoncé une inflation de 4,05 et en Algérie, elle est de 6,41. Elle n'est pas de 4. Donc c'est là où celui-là de Moradia, là, celui qui se prend pour le truc là, qui raconte des conneries à longueur de journée, a dit 4. Ben, l'inflation en Algérie, d'après l'ONS, c'est de 6%. Qu'est-ce que ça veut dire 6,41%? Plus en 2025, jusqu'à maintenant, l'inflation est de 3,98%. De 3,98%. Qu'est-ce que ça veut dire? Le coefficient, je vous mets les chiffres, hein, le coefficient de la douleur sociale, c'est-à-dire le coefficient de la violation des droits économiques, sociaux et culturels. Bon, pour les politiques, je vais en parler après. En 2019, était de 1 point, le coefficient, hein, de 1,0307. Ensuite, il est passé à 1,05. Ensuite, il est passé à 1,100. Ensuite, à 1,3108. Ensuite, à
1,3947 et ensuite à 1,4502. Et voici. Ça, en rouge, c'est la courbe de l'indice des prix à la consommation. Et la courbe verte, c'est celle de l'inflation. C'est-à-dire depuis 2001, ou plus précisément depuis 2019, que les Algériens prennent les coûts Algérie, inflation de 2019 à 2025. Et voici le monde. Ce graphique à droite là, c'est le même, c'est exactement le même que celui-là. Sauf que j'ai réduit la taille. En réduisant la taille, vous voyez ça. La douleur sociale apparaît nettement. Je continue. En économie, dans la connerie économique, ben, il y a une loi, il y a un axiome, une loi. Il n'y a pas de loi en économie, merde. Pardon. Un axiome comme ça qui dit que la croissance économique doit être au moins égale à la croissance démographique plus l'inflation. La croissance économique doit être au moins égale à la croissance démographique plus l'inflation. Comme ça, nous allons nous plaindre, mais pas beaucoup. Mais avec l'inflation qu'il y a, et la croissance démographique, et la piteuse croissance économique, que je vais revenir, de l'Algérie, on est dans le rouge. Chers compatriotes d'Algérie, le problème de l'Algérie, c'est le problème des généraux, il doit être renouvelé, l'état-major doit être renouvelé. Ensuite, nous allons revenir vers des problèmes encore plus complexes. Pourquoi l'Algérien est improductif? Maintenant, je prends un exemple. Un exemple. Ici, je prends un produit quelconque, l'ancien prix. Il est de 20 dinars. De 2019 à 2025, ce produit qui coûte 20 dinars passera à 29 dinars. Il passera à 29 dinars. En 2019, il coûte 20 dinars. En lui faisant appliquer les inflations, les inflations sur 1, 2, sur 7 ans, il passera à 29 dinars. Ah, on va dire que sur 29 dinars, tout a été compensé par les augmentations criminelles des salaires, par la réduction sauvage, nazie des impôts, etc. Je vous renvoie à mes interventions sur ça. Maintenant, je prends l'exemple des médicaments. Je suppose que médicament, je ne connais pas, hein? Du moins, un médicament pour un malade chronique, diabète, cardiaque ou je ne sais pas quoi, ou bien même pour les yeux. Il coûte 8890 dinars. Ce prix, ce produit qui coûte 8890 passera à 12 892 dinars. Il coûte 8000 dinars, 8800 dinars. Il passera à 12 800 dinars. Messieurs de l'ONS, est-ce que ces médicaments sont inclus dans la nomenclature, ce genre de médicaments
C'est pour cette raison qu'il faudra déconcentrer l'indice des prix à la consommation. Bon, ça c'est un exemple. Selon la classification COI, COP et la pondération, ces chiffres, du moins, cette classification et les chiffres de pondération doivent être rendus publics. Ça, c'est la première. Deuxième, il faudra déconcentrer au niveau des wilayas et des daïras le calcul de l'indice de prix à la consommation. Il y a des terrains de la statistique politique sur lesquels je refuse d'y aller. Et je supplie mes compatriotes de demeurer pacifiques. Parce que ce n'est pas avec un occupant de celui de Mouradia, la conciergerie de Macron, qui a fait de la présidence un casino, une boîte de nuit, et l'état-major que nous allons nous en sortir. C'est avec la paix et la résistance. Donc, dans l'indice des prix à la consommation, dans la nomenclature de l'indice des prix à la consommation et les pondérations, quelle est la part de la production algérienne? Hein? Ce que l'Algérie produit du dentifrice, ce que l'Algérie produit du lait pour enfants, ce que l'Algérie produit des stylos, ce que l'Algérie continue à produire de la chaussure. Okay? Un parcours rapide des données montre qu'il y a les écarts d'inflation sont assez importants entre la saison estivale, le retour des immigrés, et l'autre partie de l'année, hein, l'automne, l'hiver et le printemps. Les périodes estivales, retour des immigrés et les mariages sont importants entre des groupes d'années différentes. Je m'excuse, il y a des coquilles. Donc, quand on prend des groupes d'années, les écarts d'inflation sont très importants en saison estivale avec le retour des immigrés et les mariages. Et si, par hasard, par malheur, les expatriés commençaient à payer en devises en Algérie les marchandises, ils auront un tarif réduit parce que c'est payé en dollars ou en euros, etc. Qu'est-ce qui se passera dans notre pays? Bon. Est-ce que la causalité entre les augmentations des salaires et pensions ainsi que la réduction des impôts peuvent expliquer une partie de l'inflation? Je vous défie de répondre à cette question. Quel est le poids de la productivité du salarié algérien? Finalement, le salarié algérien, le capitalisme sauvage, l'ultralibéralisme sauvage l'a rendu fainéant. L'Algérien est pressé de devenir très riche. Il refuse de travailler la terre, il refuse d'embrasser la terre, il refuse de travailler dans les huileries, il refuse de travailler dans les forêts, etc. Bon. Quelle est la relation maintenant? Est-ce qu'il y a une corrélation ou une causalité entre le taux directeur de la Banque d'Algérie qui est de 3%? Okay? Dans l'inflation, juste à titre, c'est une digression. Étant donné l'introduction de la finance islamique en Algérie, donc des titres de propriété, des actions, etc., seront commercialisés. Ce qui apparaîtront dans l'inflation, c'est un produit de consommation. On achète un titre, on le vend, etc., etc. Pour résumer ça maintenant, les riches créent l'inflation, les pauvres en souffrent.
Ce sont les inégalités qui en sont quelques-unes de ces causes et non pas l'unique cause. Dans le rapport de l'ONS, il est écrit à la page 4, chaque article est représenté par une ou plusieurs variétés. Voilà, chaque article est représenté par une ou plusieurs variétés. Les fruits, les raisins. Il y a plusieurs variétés. Pour le choix de la variété, c'est également la dépense annuelle, la fréquence de la dépense et l'utilité du produit qui sont pris en considération. Ça, c'est à la page 4 du rapport de l'ONS. L'utilité, la dépense annuelle, les anciennes dépenses annuelles, les précédentes, maintenant encore, dans cette... Je ne suis pas rentré dans le détail des produits qui figurent dans la nomenclature de l'inflation et qui ne sont plus commercialisés, qui ne sont plus vendus parce qu'ils ne sont pas demandés ou bien ils ne sont pas produits. Page 8 du rapport de l'ONS, il est écrit de 2001, année de référence de l'indice, à 2024, le niveau général des prix a été multiplié par 2,8. Ça c'est l'ONS à la page 8. La page 8, c'est ça. En faisant un calcul, donc là maintenant, de 2019 jusqu'à maintenant, l'indice, du moins l'inflation, a augmenté de 1,44 précisément. 44,80. Le changement de la méthodologie. Est-ce qu'il vous a... J'ai lu une phrase quelque part comme ça, bon, c'est accessoire ça pour moi. Hein? C'est accessoire pour moi. Elle est... dites, ce sont des partenaires nationaux et internationaux qui nous ont recommandé. C'est un ordre du FMI et de la Banque mondiale. Bon, bon. Maintenant, j'ai terminé avec ça. Là, maintenant, je viens avec les Marocains. Marocains, Sénégalais, Tunisiens et l'Algérie. En Algérie, l'inflation a été en 2024, hein, 2024 et 2023 respectivement. 6,41, en 2023, elle était de 9,37. La Tunisie, en 2024, elle était de 7,00, elle est passée à 9,30. Le Maroc, l'inflation en 2023 a été de 4,5. Et en 2024, il est passé à 0,90. C'est une prouesse extraordinaire réalisée par les Marocains. Okay? Le Sénégal a fait encore mieux. D'après les chiffres du FMI. Sachant que le Sénégal et tous les pays de la zone CFA n'ont ni politique monétaire, ni budget solide, ni quoi que ce soit. Je vais revenir sur leur classement. A fait un gigantesque saut qualitatif, ramener l'inflation de 5,94 qui était déjà faible à 0,80, ça c'est immense. Qu'attendez-vous maintenant? L'État sénégalais, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye. Il est temps de coopérer avec l'Algérie pour montrer à l'Algérie comment elle doit se comporter avec son inflation. Avec son inflation. C'est-à-dire, vous allez lui dire quelles sont les recettes que vous avez appliquées à l'inflation au Sénégal. Même chose, vous allez faire ça avec le Maroc. Le Maroc est dans une situation un peu bizarre là. De 6,09 en 2023, ramener l'inflation à 0,99 en 2024. 0,99 est une prouesse extraordinaire, ça. Mais les autres interprétations de cette baisse d'inflation touchent le budget, touchent l'endettement, touchent les exportations, le taux de change, etc. Bon.
l'inflation ou l'indice des prix à la consommation. Mes compatriotes d'Algérie, et même mes compatriotes, mes frères et sœurs du Maroc, de Tunisie, du Mali, du Niger, du Sénégal, etc. Quels sont les facteurs d'inflation qui ne sont pas payés qui sont payés par les peuples, je refuse le mot citoyen, qui sont payés par les peuples, mais qui n'apparaissent pas dans l'indice des prix à la consommation? La corruption, la qualité des produits, le taux de change, les externalités négatives, la création de pénuries et mauvaises décisions politiques, économiques et financières. Tout ça, ça crée de l'inflation. Et les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, les Sénégalais, Maliens, la payent, cette inflation. Mais ils ne connaissent pas son volume. La corruption. Le classement de l'Algérie dans l'indice de transparence internationale fait peur. L'Ukraine est l'un des pays les plus corrompus au monde. L'Algérie est derrière. Bon, ici, vous pouvez, avec ces données, tiens, avec ces données qui sont prêtes, mes compatriotes d'Algérie, les Marocains, ils sont très très bons dans ça. Hein. Ils font des cours, ils donnent des cours sur YouTube concernant l'économie, la macroéconomie, microéconomie, statistiques, etc. Mes compatriotes du Maroc sont très forts, du moins, ils sont bons dans ça, comparé aux Algériens. Comparé aux Algériens et aux autres, les Marocains sont au-dessus là, hein, les Marocains. Donc vous avez ici des données. Vous avez toutes ces données-là. Vous avez des données longitudinales, transversales, et de l'algèbre linéaire, à fond la caisse, pour déterminer le modèle mathématique de la consommation d'un Algérien. Voilà. Maintenant, comme j'ai promis là, le PIB, le classement de l'Algérie, dans le PIB du Canada, etc. Donc, ce compatriote algérien qui est venu passer quelques jours ici au Canada, du moins, un bon congé au Canada, au Québec et au Manitoba, allait donc de ce classement. Maintenant, je vais changer ce classement sans changer la nature des données. Le classement, je le change. La nature des données, non. Le classement donc des PIB par la Banque mondiale, ça c'est la Banque mondiale, donne toujours les États-Unis d'Amérique et la Chine en premier. Les États-Unis d'Amérique, c'est 27 000 milliards, 720 milliards, 709 millions de dollars pour 2023. 27 000 milliards. Les États-Unis d'Amérique sont suivis par la Chine avec 18 000 milliards, 270 milliards, etc. 18 270 milliards, 356 654 533,20. Ça, c'est le PIB de la Chine. En statistique, il y a un concept qu'on appelle la médiane. La médiane. Le PIB médian ici, il est de
13 860 milliards 383 millions 640 154. C'est-à-dire le PIB médian, c'est-à-dire celui qui divise en deux les pays classés, les deux, hein, en deux. Les meilleurs en haut et les derniers en bas. La médiane est de 13 860 milliards. C'est-à-dire, si on ajoute l'Allemagne, le Japon, l'Inde et le Royaume-Uni, il restera encore de la place pour quasi quelqu'un d'autre en recalculant la médiane. La Chine et les USA ont produit 45,9 trillions de dollars. 45 991 milliards de dollars. Ça, c'est la Chine et les USA. Le reste du monde, tout le reste, 58 476 milliards. Tout le reste. Bon. Maintenant, dans le cas de l'Algérie, est classée 54e. Ok? Je vais vérifier là, 54 ou 55, je dois vérifier. 54. Non. 53e. Pardon. 53e. Mieux. Donc, j'enlève les USA en tant que pays, les USA, j'enlève le Canada en tant que pays fédéré, j'enlève le Mexique en tant que pays fédéré. C'est-à-dire, je remets respectivement 30 États américains, pas les 50, juste 30. Je mets 4 États canadiens, 4. C'est-à-dire, j'enlève 6. Et je mets 27 États mexicains dans le classement. J'enlève les États-Unis, j'enlève le Canada, j'enlève le Mexique. Hein. Je mets leurs États. L'Algérie et la Tunisie et le Sénégal se retrouveront au-delà de la 111e place. 111. OK? « 111e place. Maintenant, quand si par hasard, là, par chance, vous vous dites que vous êtes satisfait par la 111e place, il faut aller vers le revenu national RNB par habitant, le revenu national brut par habitant. Parce que vous prenez le Delaware, la plus petite économie américaine, c'est un paradis fiscal, il fait un PIB de 74 milliards de dollars, mais pour 135 000 habitants. 135 000 habitants. Prenez l'île du Prince-Édouard ici au Canada, c'est petit, mais son PIB est petit, mais son revenu national par habitant est meilleur que tous les pays d'Afrique. Dans un langage plus clair maintenant, vous tous, chefs d'État de l'Afrique, africains, chefs d'État africains, issus de dictatures, qui maintenaient des dictatures, méritaient d'être placés en orbite. Vous allez tourner autour du Soleil. Vous allez tourner là où c'est aligné, la planète Terre est alignée avec 2 autres planètes voisines, là. Et à un certain moment, par une force centrifuge, vous allez quitter le système, ils vont vous étudier là. Vous êtes en train d'assassiner vos compatriotes. Et vous croyez que vous êtes des chefs d'État. Il y a d'autres chiffres que je laisse ici, que je ne vais pas
commenter, mais je les laisse. Pour les universités, nous avons parlé du PIB, du classement par PIB. Pour les universités africaines, selon le Times Higher Education, la première université algérienne est Djidel Liebs. C'est même pas Babzoua, Nafgaïr, Mawara. Est en place entre 1201 et 1500. Elle est en place entre 1201 et 1500. Pour la Tunisie, c'est l'université Al-Manar qui est entre 801 et 1000. Et pour le Sénégal, aucune université ne figure dans ce classement. Par contre, le Maroc fait quelque chose de gigantesque. Se retrouver dans les 5 premières, les 500 premières universités, c'est quelque chose d'époustouflant. C'est l'université Mohamed VI. Donc, je reprends après avec suite. La canicule tue. La canicule tue.